Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Alors, petite vidéo particulière, comme il m'en arrive de temps en temps. Vous savez, oui, vous le savez évidemment, c'est les Jeux Olympiques et les performances de Français, que ce soit Léon Marchand ou d'autres, forcément inspirent. Et j'aimerais essayer de faire une analogie entre les athlètes de haut niveau et le trading. En fait, ce qui se passe, c'est que trop souvent, très souvent, et ça c'est la faute des influenceurs YouTube, TikTok et autres qui font du lifestyle, on pense que le trading est une autoroute pour devenir riche. Ok, ce n'est pas le cas. Et je me rappelle avoir entendu des témoignages d'athlètes de haut niveau, et encore une fois, vous aussi, je pense, hein. Vous savez, je me rappelle de cette interview, je pense que c'était Manoudou, mais j'en suis pas sûr, c'était une autre époque. Et il expliquait que la récompense de l'athlète, c'était de l'Olympien, hein, c'était une fois tous les 4 ans. Et que pendant 4 ans, il fallait se réveiller toujours à la même heure, généralement 4 heures, 5 heures, hein, pour les nageurs qui ont un vrai métier à côté de leur passion pour le sport. Et faire la même chose encore et encore, voir défiler des milliers de carreaux sous leurs yeux pendant qu'ils nagent, toujours à la recherche du geste parfait. Le geste parfait, ça c'est super important à comprendre. Pensez au boxeur aussi. Le boxeur qui, avant d'espérer défendre son titre ou même d'en gagner un, va devoir accepter cette quête du geste parfait pendant des années, des années, des années. Le crochet parfait, le coup droit parfait, le mouvement des jambes, etc., etc. Et le résultat, finalement, c'est le résultat non pas d'un combat, mais le résultat de mois, voire d'années de préparation. Et c'est pareil dans le trading, c'est-à-dire que le gain, ou éventuellement pour une infime minorité, vivre du trading, c'est le résultat d'années et d'années de travail. À tel point qu'il faut aimer le processus, parce que si on n'aime que le résultat, si on n'aime que la destination et qu'on n'aime pas le voyage, on tiendra pas. Ok, parce que on va vouloir brûler les étapes et on va se brûler les ailes en même temps. Non, ce qui est important, c'est le voyage. Ce dont je suis en train de parler de manière peut-être un petit peu, on va dire, malhabile ici, c'est que j'ai reçu des messages, deux, complètement contradictoires. Un message sympa, l'autre moins sympa, mais c'est pas le plus important. Le message le moins sympa, c'était par rapport au backtest que j'avais fait hier, en me disant, où je disais, alors attendez, c'est là, je tiens compte je regarde ça, c'est voilà. C'était le signal haussier de MACD en dessous de 0, et j'avais vu qu'on avait 88% de chances de faire, j'ai mis un plus bas, mais c'est un plus haut en fait, hein. 88% de chances de faire un plus haut en clôture, autrement dit par rapport à la clôture ici, on avait 88% de chances, hein, de clôturer plus tôt que ça, et là clairement on s'y achemine pas, hein. Il y a plus de chances pour qu'à mon avis on clôture plus bas plutôt que l'on clôture plus haut que ça, hein. Donc ça va être un trade perdant. Et l'autre message très sympa qui était: Trado, mais comment tu as fait pour maintenir ton scénario de comblement du gap qui a priori va arriver, etc., en dépit de Powell, en dépit de tout ça. Et bon, la réponse est la même, hein. Dans les deux cas, c'est la même réponse, c'est-à-dire que je ne savais absolument pas, ni dans un cas ni dans l'autre, ce qui allait se produire. Ce que je sais par contre, c'est que si on applique encore et encore et toujours la même stratégie backtestée dans des conditions qui sont similaires, eh bien à terme, on y gagne. Je reviens sur le petit bilan intermédiaire toujours en cours. Là, regardez, ça je le fais depuis maintenant 3 mois. Simplement pour traquer tout ça, hein. Les histoires de plus haut, plus bas, 82% de succès, 18% d'échec. On peut pas trader avec ça. Si on peut, mais c'est trop compliqué, ça j'en parle pas. Mais voilà, ça c'est surtout pour savoir si on garde une position ou si on garde pas une position une fois qu'on l'a déjà prise pour une raison ou pour une autre. Ce qui est tradable, c'est ça, par exemple, R1, R2, R3. Là, je vais m'en tenir à R1. Et vous voyez, les résultats sont très modestes, j'ai envie de dire très très loin de ce qu'on va vous vendre dans les vidéos de promotion du trading quand
c'est fait par des gens peu scrupuleux. On est à 10 succès, 8 échecs pour l'instant. Il y a plein de choses qui n'ont pas encore été finalisées. Il n'y a pas eu d'épilogue, mais pour l'instant, voilà, c'est 56% de succès, 44% d'échecs. Franchement, ça fait pas rêver. Mais si vous faites un petit peu de maths, vous savez très très bien que, eh bien, voilà, on s'enrichit très doucement, mais on s'enrichit quand même si on a raison dans 56% des cas. C'est aussi simple que faire du pile ou face avec une pièce qui est biaisée. Ok, si vous faites pile ou face avec une pièce qui est truquée et que vous gagnez dans 56% des cas, vous allez peut-être perdre le prochain jeu, vous allez peut-être perdre la prochaine heure, vous allez peut-être perdre aujourd'hui, peut-être même cette semaine. Mais vous savez très bien que sur une semaine, 2 semaines, un mois, 10 mois, un an, 10 ans, vous allez forcément vous enrichir. Et le backtest, les backtests, le trading systématique et le trading en général, c'est comme ça. Donc voilà, pourquoi est-ce que je vous dis tout ça ? C'est tout simplement pour que vous compreniez que si vous avez décidé de suivre mon travail, qui je l'espère, vous l'avez compris, est un travail qui est, bon franchement je vous vends pas du rêve, hein. C'est du trading laborieux. Certains diront que c'est un trading de besogneux, c'est pas un trading flamboyant, c'est un trading qui est franchement pas sexy, disons-le. Mais c'est un trading qui est honnête. Ok, et si vous faites ça, eh bien vous êtes sur la bonne voie pour un jour trouver une façon de vous enrichir doucement, à votre rythme, à condition d'aimer le voyage et pas simplement la destination, parce que c'est comme faire fortune entre guillemets avec les dividendes ou avec l'investissement en tant que tel. Ok, vous savez très très bien qu'il va falloir des décennies, voire plusieurs, il va y avoir plusieurs décennies avant d'espérer un jour vivre de la vente, de la location de votre immobilier, ou plusieurs décennies avant de pouvoir vivre des dividendes de vos actions, etc. Ben là, c'est pareil en vérité. Il va falloir des années et des années avant de pouvoir gagner, espérer gagner avec votre trading, parce que ça, c'est ainsi que sont faits les méthodes, en fait, les méthodes fiables, hein, c'est sur le temps. Ok, donc voilà, c'était une petite parenthèse. J'espère que vous y avez trouvé quelque chose d'intéressant. Ben, sinon, j'ai monologué pendant 7 minutes tout seul. On va filer. Bon, est-ce qu'on va combler le gap? Je pense. Au-delà, on remarquera. Bon, si vous, j'ai rien à dire de différent, pardon. Hein. Regardez les données hebdomadaires, c'est ça qui m'inquiète un petit peu. C'est-à-dire que si on casse cette zone en clôture, 7500, 7270, normalement, on va chercher cette zone-là. Les plus inquiets regarderont déjà à aller au moins 7-8% par rapport de baisse par rapport à ça, et puis aller encore plus bas. Pourquoi pas, c'est pas impossible. Hein. Quand on regarde les autres indices, notamment le Nasdaq qui aujourd'hui a perdu beaucoup de terrain, ça se voit pas sur le graphe parce que ça s'est fait en clôture de marché français, mais je vous montre là par exemple le Nasdaq. Il est là. Je sais, c'est un peu décousu. En plus, ça va pas être... regardez. Le Nasdaq, si on va chercher le bas du support, je l'ai déjà dit, hein, c'est moins 10%. Et si on casse ça, on peut envisager, pourquoi pas, de faire moins 30%. Hein. C'est pas ma préférence, mais en tout cas, ce qui est ma préférence, c'est de perdre encore de 4 à 10%. Après, on verra. Et c'est pareil pour le SP500. Le SP500 est dans une situation où on a perdu depuis les plus hauts relativement peu. Hein. On a perdu 7%, je crois, de mémoire. Non, même pas, 5%. Et on devrait perdre, si on va chercher les plus bas, encore 3 à 9%, ce qui amènerait à une baisse totale de 12%. Vous imaginez bien que si les marchés américains perdent 10%, le CAC 40 ne va pas gentiment attendre ici à moins 3%. Hein. Moins 1% que les choses se passent. Il ira chercher, à mon avis, également un autre moins 10% ici. Ok, donc c'est un peu le problème. On verra ce qui va se passer. De toute façon, je n'en sais rien. Et c'est la dernière chose. Hein. Soyez prudents. Si vous avez compris le trading depuis que vous me suivez, vous savez qu'on peut rarement espérer avoir plus d'une chance sur deux d'avoir raison. On va dire 60% c'est bien, 65% c'est très 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 bien. Le gain va se faire à cause de ça et surtout à cause des ratios gain-risque. C'est-à-dire, je vous donne un exemple là. Si vous visez ça 6% avec un stop de protection au-dessus des précédents sommets, vous avez un ratio de risque de 1,2, c'est ça qui va vous mettre du beurre dans les épinards à terme.
Ok, pas simplement le taux de réussite, c'est le ratio gain-risque. Maintenant, c'est la même chose, hein, si vous visez la hausse, si vous pensez que tout ce qui se passe ici, c'est du vent, que ça va remonter très très vite, vous avez un ratio gain-risque excellent ici avec 3 pour 1. Mais vous ne pouvez pas de toute manière avoir une certitude d'avoir raison à plus de 60% des cas. Enfin, si vous avez des stratégies pour avoir raison 70 ou 80% des cas, ça existe ces stratégies-là, hein. Mais bon, c'est très compliqué à mettre en œuvre. Et l'idée, c'est que votre gain, vous allez surtout le faire sur votre ratio gain-risque, hein, c'est comme ça. Et c'est à ça que ça sert l'analyse technique, à mettre des supports et des résistances qui sont objectifs. Voilà. Je suis désolé, c'était un petit peu décousu, vous l'aurez compris de toute manière, hein. À mon avis, ça va baisser, on va combler le gap et puis on verra après. Ok ? Je vous donne rendez-vous ce week-end pour la mise à jour. Et comme d'habitude, vous avez des choses qui vous attendent dans les communautés de la chaîne YouTube. Et pensez ce que font les grands athlètes, ok ? Toujours la même chose. On se concentre sur le process, ok? Trust the process, comme on dit en anglais. Faites confiance au processus. Le résultat, c'est la conséquence du process, ok? Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est le voyage, c'est pas la destination dans ce genre d'exercice. À demain pour la mise à jour.